Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel qui va concerner l'ajout d'un menu dans le menu contextuel de Windows. Dans la première partie, nous verrons simplement l'ajout d'une entrée dans ce menu contextuel. Plus tard, nous verrons que cette entrée, nous pourrons en faire un sous-menu et que ce sous-menu, on pourra avoir plusieurs sous-menus à l'intérieur. Donc bien entendu, cela va se faire en plusieurs vidéos. Alors certes, ça va vous être utile, néanmoins au début il va falloir que je mette quelques petites mises en garde sur certaines choses qui pourraient se produire et qui pourraient être désagréables. En effet, dans cette vidéo, nous allons toucher à des points essentiels du système, comme le registre, les chemins des variables d'environnement et quelques autres petits trucs qu'on verra au fur et à mesure du temps. Du coup, il serait préférable de se préparer à d'éventuels problèmes. Donc malgré si vous suivez le tutoriel, c'est qu'il n'y aura pas de problème puisque le tutoriel va faire en sorte que ce que je vous dis fonctionnera. Maintenant, après, c'est le problème vont plus survenir, c'est quand vous allez vous-même décider à faire vos propres choses. Donc si vous respectez exactement ce qui est fait dans le tutoriel, alors là, vous n'aurez normalement pas de soucis. Mais si vous sortez un petit peu des sentiers battus, vous l'expérimentez, là, vous risquez la catastrophe. Donc on va commencer à avoir deux petites notions au niveau du système, donc comment faire pour intervenir s'il y aura un problème qui viendrait. Donc la première chose qu'on pourrait penser, c'est à faire une sauvegarde complète de son système. Une autre chose serait de faire une sauvegarde d'un point de restauration plutôt, de créer un point de restauration. Et une dernière chose, simplement une sauvegarde du registre. Alors quelle est la différence entre toutes ces parties? En fait, le plus lourd mais le plus sûr, c'est la sauvegarde complète du système. Donc c'est sûr, ça prend du temps, ça sauvegarde l'entièreté de votre système et tout ce qu'il contient. L'avantage, c'est que quand vous restaurez, vous n'avez pas de surprise. Ça fonctionne au moment où vous avez pris la sauvegarde. Par contre, ça prend énormément de temps. L'autre solution consiste à créer un point de restauration. Donc le point de restauration est très pratique, dans le sens où il ne va pas tout sauvegarder, il va juste sauvegarder le registre. Et c'est tout. Il le restaurera au moment où vous lui demanderez. Et sauvegarder le registre, alors on peut sauvegarder nous-mêmes tout le registre, ou une petite partie du registre, en l'occurrence celle qu'on va modifier. Ce qui permet d'être encore plus rapide que le point de restauration. Bon, bien entendu, chacune des méthodes a un petit peu des inconvénients parfois. Par exemple, la première, si on sauvegarde tout le système, et qu'on veut restaurer le système, et quand on restaurera le système, il faut être sûr que sa sauvegarde fonctionnera bien, puisqu'il va tout effacer de l'ancien système avant de restaurer le nouveau. Donc ça peut comporter des risques, surtout si votre sauvegarde est défaillante. Il peut essayer au début de restaurer, il va tout effacer, il va commencer à mettre les fichiers, puis d'un seul coup il bloque, ou il est perturbé par je sais pas quoi, et vous perdez tout. Aussi bien la sauvegarde que vos fichiers précédents. Donc c'est une... l'avantage, c'est que si ça marche plutôt bien. Le point de restauration. Alors le point de restauration, c'est un petit peu aussi comme la sauvegarde du registre. Donc le point de restauration, tout comme la sauvegarde complète, vous devrez avoir le CD de récupération de Windows pour pouvoir effectuer ces opérations, surtout si Windows ne démarre pas. Néanmoins, le point de restauration, on peut le restaurer sans le CD de Windows, on peut le restaurer depuis Windows. À condition qu'on puisse accéder encore à Windows. Quant au registre, c'est pareil, alors on peut le restaurer de Windows, tout simplement, ou via la ligne de commande du CD de récupération. Les fichiers registres, on ne peut pas les restaurer comme ça facilement, surtout si on n'est plus dans Windows. Donc afin de voir ces quelques options, bien sûr je ne vais pas faire les sauvegardes, mais juste pour vous faire voir quand même ces options,
La première, pour la sauvegarde complète du système, donc c'est menu démarrer, panneau de configuration, système et sécurité, donc mettez-vous en catégorie, ou sinon vous pouvez aller plus vite, en grande icône par exemple, on a quelque part sauvegarder et restaurer, vous voyez. Donc si on est en grande icône et qu'on clique sur restaurer et sauvegarder, on va arriver ici. Et si on était en catégorie, dans ces cas-là c'est système et sécurité, centre de maintenance. Hop là, plutôt sauvegarder et restaurer. Donc comme vous voyez ici, vous pouvez configurer une sauvegarde qui sera un peu automatique, ou alors vous pouvez créer une sauvegarde toute simple, qui ne sera pas automatique, ça s'appelle créer une image système. Donc en faisant ça, il va vous demander d'enregistrer la sauvegarde de cette image sur un autre disque dur que celui qui est utilisé. Hop, on bouge sur un ou plusieurs DVD, mais ça sera beaucoup, ça dépend de votre système, mais c'est certainement plusieurs. Ou sur un partage, si vous avez un réseau chez vous et que vous avez d'autres ordinateurs qui partagent les dossiers, vous pouvez mettre la sauvegarde dans un de ces partages. Donc ça permettra d'avoir le fichier de sauvegarde de votre système complet. Ensuite, pour pouvoir restaurer cette image, vous devrez avoir le CD de réparation, le disque de réparation. Donc là, ça sera la même chose, vous cliquez sur créer un disque de réparation, bien entendu insérer un CD ou un DVD vierge, et ensuite quand vous aurez le CD, il vous montrera le lecteur et vous créera le disque. Un CD est largement suffisant puisqu'il met même pas 200 MO dedans, donc voilà, donc ça c'est la partie pour créer le CD de réparation. Ça vous en aurez besoin, que ce soit une sauvegarde ou un point de restauration du registre, voire même restaurer un fichier du registre via la ligne de commande parce que vous pouvez plus accéder à Windows. Créer ce disque en priorité parce que vous pouvez en avoir besoin. Donc l'image système, ça c'est à vous de voir, d'accord. Ensuite, l'autre point, c'est ce qu'on va appeler les points de restauration. Donc on peut y accéder par le centre de maintenance et dans récupération ici. Et ici on va pouvoir ouvrir la restauration système. Et là on voit que ici il n'a pas créé de point de restauration. Donc je ne peux pas créer un point pour le moment parce qu'il faut que j'active cette option. Donc pour l'activer en fait, c'est dans le menu démarrer. Ordinateur, vous faites un clic droit et propriétés. Dans les propriétés, vous allez dans la protection du système. Et ici, sur votre lecteur C qui contient votre système, comme c'est écrit entre parenthèses, vous devez activer la protection pour créer des points de restauration. Pour l'activer, vous cliquez sur le bouton configurer. Vous pouvez demander de restaurer que les versions précédentes ou de restaurer les paramètres du système. Surtout cocher les paramètres du système puisque vous allez toucher au registre. Ensuite, pour l'utilisation de l'espace disque, vous pouvez le laisser par défaut à 5% ou vous pouvez le monter comme vous voulez. Sachant que plus vous montez, plus vous allez réserver de l'espace sur votre disque. Donc moi je vais le mettre à 10%, ce qui est recommandé en règle générale, et on coche bien restaurer. On applique ces options et on dit OK. Et on voit que maintenant, sur le système, la protection est activée. Et justement, au même endroit, vous voyez qu'on a aussi le bouton restauration du système, qu'on ne peut pas accéder puisque nous n'avons pas encore fait de point de restauration. Pour créer un point de restauration, nous avons le bouton créer. Ici, on pourra créer un point de restauration. Par exemple, modification du registre. Et je crée ce point de restauration. Chose importante à savoir dans les points de restauration ou les fichiers de registre qu'on va exporter par la suite. Faites pas ça à des jours très différents. Par exemple, créez pas un point de restauration aujourd'hui, vous modifiez votre registre aujourd'hui, mais il s'est rien passé, donc on se dit c'est super.
Le lendemain, on commence à installer des programmes, le surlendemain, on commence à déplacer des fichiers, puis là, le troisième jour, on se dit, tiens, je vais retoucher à mon registre, et là, catastrophe, j'ai fait une bêtise. Du coup, je vais me dire, bah c'est pas grave, j'ai mon point de restauration que j'ai créé il y a 3 jours. Oui, mais en faisant ça, vous risquez de casser vos programmes que vous avez installés le deuxième jour. Puisqu'en fait, il va effacer les entrées des autres programmes. Et il va remettre tout votre fichier du registre. Donc je crois que depuis Windows 7 ou Windows 8, il est un peu plus intelligent que ça, il arrive à fusionner les valeurs. Mais je sais que en dessous, il les supprimait ces valeurs. Voilà, donc j'ai créé mon point de restauration, je suis content. Alors, du coup, protection système, puisque j'ai quitté la fenêtre, vous voyez que maintenant le bouton là-haut, il s'est activé, et que maintenant, si je clique dessus, j'ai cette fenêtre de restauration système, et mon point qui a été créé il y a quelques minutes. Voilà, donc si je voudrais restaurer, bah vous voyez, j'aurais pu restaurer d'ici, comme ça, je ferai suivant, et du coup, il me remettra mon ordinateur à l'état où je l'ai sauvegardé ici. Attention, ici, ça ne sauvegarde pas tous les fichiers, hein, ça sauvegarde juste le registre. Donc les paramètres qu'on serait sensible de modifier dans cette vidéo. Donc ça, voilà, c'est la petite mise en garde, ou la petite précaution, c'est à vous de voir. En tout cas, vous aurez été prévenu. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo exactement? Vous voyez ce petit menu, quand je fais un clic droit, c'est ce qu'on appelle un menu contextuel. Pourquoi contextuel? Bah en fait, il va être différent ce menu, avec les options qu'on voit à l'intérieur, en fonction du contexte. Le contexte voulant dire où est-ce que ma souris se trouve et sur quel élément elle se trouve. Ainsi, en fonction de ces valeurs, ces données, cette position, bah il y a un menu qui sera dédié à ça. Par exemple, sur le bureau, on a le menu contextuel du bureau. Mais si je clique sur l'icône de la corbeille du bureau avec le clic droit, cette fois-ci, c'est plus le menu du bureau que je vois, pourtant que je suis sur mon bureau, mais non, je vois bien un menu qui concerne uniquement la corbeille qui se trouve sur mon bureau. De même que si je faisais un clic sur la barre des tâches, toujours un clic droit, hein, j'aurai un menu contextuel dédié à la barre des tâches. Et ceci, ça fonctionne partout sur chaque élément. L'heure, j'ai un menu contextuel dédié à la date et l'heure et tout ce qui s'ensuit. Donc vous aurez compris, le menu contextuel, c'est le clic droit de la souris. Donc c'est dans ce menu que l'on va créer des options. Vous voyez, comme ici on a résolution d'écran, personnalisée, actualisée. Et ben nous on va créer nos propres options dedans. Ça peut être très cool, allez voir. Donc pour créer une option dans ces menus, faut savoir qu'il y a, comme c'est contextuel, ça réagit en fonction de l'endroit. Si vous voulez mettre une option pour plusieurs choses, soit vous répétez l'option sur ces choses, ou soit vous vous fixez une seule valeur, afin d'éviter d'en mettre trop partout identiques. Donc moi je vais pas vous apprendre tout, mais quelques endroits les plus principaux, ceux qu'on peut utiliser le plus fréquemment en fait. Donc ça sera le bureau, si on fait un clic sur le bureau. Ça sera sur un dossier, si on fera un clic sur un dossier. Ça sera dans un dossier, si on fait un clic à l'intérieur d'un dossier. D'accord? Ça sera sur tous les fichiers. Alors, on pourrait essayer aussi sur un type de fichier particulier, mais je prendrai l'option sur tous les fichiers. D'accord? Ça sera plus simple et puis c'est ce qui est le plus utilisé. Donc ensuite, il va nous falloir quelques petites choses. Premièrement, vous devez avoir ce bouton exécuter dans le menu démarrer. Si vous ne l'avez pas, sur le bouton du menu démarrer, vous faites un clic droit, vous avez son menu contextuel dans ses propriétés. Au niveau de l'onglet menu démarrer, sur le bouton personnalisé,
vous allez cocher commande exécutée. Et vous validez bien sûr par OK, moi je vais pas valider OK puisqu'il y est déjà. Et c'est dedans qu'on tapera certaines choses. Ceux qui veulent pas le faire apparaître et qui voudraient quand même taper cette commande, vous avez la raccourci clavier qui consiste à appuyer sur la touche Windows de vos claviers, c'est la touche qui représente un drapeau tout en bas. Vous restez appuyé et en même temps vous appuyez sur la touche R. Et vous verrez la commande exécutée apparaître. Donc sur cette commande exécutée, nous allons taper rug comme registre et edit tout collé comme édition du registre, modification du registre. Et du coup, on tombe dans l'éditeur de registre. Tata. Bon, première chose à faire. Donc déjà, quand vous créez un point de restauration et que vous allez modifier le registre, donc sachez que vous le faites au même jour. C'est pas la peine de restaurer un point de restauration d'il y a 3-4 jours. Il valait mieux le faire avant votre modification et non pas après. D'accord. Donc ici c'est pareil, on va se prémunir de toute modification. Donc ici on voit 1, 2, 3, 4 et 5 clés principales. Ces 5 clés sont nécessaires pour le fonctionnement de l'ordi. On va se placer sur le ordinateur. On sélectionne bien et via un clic droit, on va demander exporter. Et ici il nous demande où est-ce qu'on veut exporter le fichier du registre. On va le mettre sur notre bureau pour le moment et je vais l'appeler sauvegarde registre. Et je regarde bien surtout dans étendue d'exportation que c'est bien coché sur tout. Et j'enregistre. Donc cette étape va durer un petit temps. Pour la bonne raison, c'est que le fichier va peser à peu près dans les 500-600 MO. Sachant que là, il n'y a pas grand chose dans mon ordinateur. Il est presque tout neuf, on va dire. C'est un ordinateur virtuel, voilà, au passage je précise. Donc si on regarde cette sauvegarde avec un clic droit, propriété, là on voit qu'elle n'est pas très grande cette sauvegarde. Bizarre. Je vais recommencer l'opération. Parce qu'en fait j'avais fait une vidéo précédente et bah, la sauvegarde était beaucoup plus grosse. Bon, je vais lui faire confiance, hein, s'il me dit que c'est bon, c'est que ça doit être bon. Au mieux, hein, créer votre point de restauration. Donc ici, quand j'ai sauvegardé le registre, si je voulais le restaurer, bah, ça sera le menu fichier, importer. Et on choisira le fichier à importer pour restaurer notre registre au moment où on l'a sauvegardé. Maintenant, passons à l'étape suivante, qui consiste à ajouter un menu contextuel, une entrée de menu à un menu contextuel. Donc pour ce faire, on va aller sur la HK class root et nous allons déplier cette clé. Cette clé principalement contient toutes les extensions qui sont installées dans votre ordinateur ou que votre ordinateur reconnaît déjà, puis ensuite les espèces de commandes de programmes ou de fichiers. Bref. La première entrée qu'on va créer sera pour tous les types de fichiers. Donc ici je vais m'amuser à créer un dossier. Comme ça sur mon bureau j'ai un fichier, un dossier et j'ai mon bureau. Donc pour mettre une entrée de menu sur tous les fichiers, on a une clé spécifique pour ça, c'est la petite clé étoile qui représente toutes les extensions. Donc
tous les fichiers, puisque seuls les fichiers possèdent une extension. En dépliant cette clé étoile, nous avons 3 valeurs, 3 sous-clés. Nous, celle qui va nous intéresser, c'est la clé shell. Cette clé shell, quand on la déplie, elle a encore une sous-clé, remove properties. Nous, ce qu'on va faire dans cette clé shell, en cliquant sur cette clé shell, nous allons faire un clic droit, puis nous allons demander une nouvelle clé. Cette clé sera le nom dans le menu. Imaginons que je l'appelle tutoriel. Je valide. En faisant ça, j'ai créé une entrée dans le menu pour tout type de fichier. Voyons voir si cela fonctionne. Si je fais un clic droit sur mon bureau, est-ce que je vois tutoriel? Bah non, puisque mon bureau n'est pas tout type de fichier. Mon bureau en fait est un dossier. Si je clique sur un dossier, est-ce qu'il voit mon tutoriel? Non, puisqu'un dossier n'a pas d'extension, donc n'est pas un fichier. Si je clique droit sur mon fichier, est-ce que je vois tutoriel? Oui, puisque mon fichier registre est un fichier. Donc j'ai bien accès à mon menu. Menu qui n'existait pas au préalable. Si je clique sur la corbeille, est-ce que je vois ceci? Non, puisque la corbeille est un type particulier. Si je crée un autre fichier, en faisant clic droit, nouveau, je vais créer une image, puis je vais faire encore un nouveau et je vais créer un fichier texte. Voyons voir si je vois bien, comme sur registre, ici tutoriel, si je le vois bien sur d'autres types de fichiers que le registre. Donc sur une image, est-ce que tutoriel apparaît? Oui, il n'y a pas de souci. Et sur un document texte, est-ce que tutoriel apparaît? Oui. Donc, pari gagné. Nous avons ajouté une entrée de menu au menu contextuel pour tout type de fichier. Bien entendu, si on clique dessus, on a une belle erreur. Effectivement. Ici, nous n'avons créé qu'une clé qui porte un nom et apparemment, c'est ce nom qui est affiché quand on fait un clic droit. Pourquoi je dis apparemment? Parce que pour l'instant, nous ne lui avons donné aucune valeur. Et du coup, il prend la valeur par défaut, comme il le dit. Si on voulait faire plus propre, comme on dirait, je pourrais renommer cette clé et la nommer en anglais. Tutorial. Pourquoi en anglais? Parce que c'est international et l'ordinateur, il comprend bien l'anglais. Du coup, en faisant ça, en le mettant en minuscule en plus, comme remove properties, vous avez vu, remove, normalement il y a un espace properties, il n'a pas mis d'espace, il a tout collé. Prenez les mêmes exemples que vous pouvez observer dans le registre. Et si je fais un clic droit, j'ai tutoriel du coup. Mais ça ne m'arrange pas. Moi j'aimerais bien que ça soit affiché tutoriel avec un T majuscule. Mais qu'en même temps, je n'ai pas envie de chambouler le registre. J'ai pas envie d'écrire tutoriel ici, avec un T majuscule, alors que lui au-dessus, il n'a pas mis une majuscule. C'est toujours important. Toujours regarder les valeurs qui existent déjà dans le registre. Je insiste bien là-dessus. Donc, comment je vais pouvoir faire pour lui donner une valeur? Si je clique sur Remove Property, je vois qu'il a créé des valeurs ici. Bon, c'est pas celle qui m'intéresse. Du coup, je vais vous la dire. Je pensais qu'elle serait dessus, mais elle n'y est pas. Bon, ça, on peut le rechercher sur la documentation de Windows. Hein. C'est là-bas où je l'ai trouvé. Je vous ferai voir vers la fin où j'ai trouvé ces infos. Bien sûr, c'est en anglais. Donc ici, en cliquant sur Tutorial, dans la fenêtre de droite, nous allons demander une nouvelle valeur de type chaîne. Donc le type chaîne, c'est le type en fait des caractères normaux du texte, quoi.
Donc la valeur qu'on va lui donner, par contre, elle a un nom spécifique et écrit très bizarrement, mais faut respecter ce que je fais. Donc M-U-I en majuscule, V en majuscule, E-R-B en minuscule, qui se traduit par MUI verbe. Donc verbe, ça définira un verbe, et MUI c'est pour l'interface utilisateur. Donc c'est tout ce que vous voyez visuellement. Donc dans cette valeur qui est de type chaîne, c'est comme ça qu'il dit, reg sz, ça veut dire un type chaîne, comme on lui a demandé au début quand on a créé la clé, n'a pour l'instant aucune donnée. Ce qui fait que effectivement si je clique dessus, j'ai toujours mon tutoriel. Et sur cette clé, en double-cliquant, plutôt sur cette valeur, excusez-moi, en double-cliquant, puisqu'on voit bien c'est une valeur, on va lui donner une donnée à cette valeur, et là c'est la donnée qu'on aimerait bien voir sur le menu. Et ici, je vais l'appeler mes tutoriels, ou tutoriaux, j'en sais rien, mais je vais écrire tutoriel. Vous voyez, là j'ai pu mettre des majuscules où je voulais, des espaces, et si je voulais, j'aurais même pu mettre des accents. Chose que je n'aurais jamais pu faire ici. Surtout pas les accents, d'accord? Mettez jamais un accent ici. C'est là où vous aurez de gros problèmes. Du coup, sur mon fichier, si je fais un clic, et là on voit bien que c'est écrit maintenant mes tutoriels. C'est bien plus propre. Que se serait-il passé si j'avais écrit mes tutoriels ici? Et bon, on va essayer. Je vais copier ceci. Je vais effacer ma clé, comme si qu'elle n'existait plus. Du coup, ça revient à tutoriel. Et tutoriel, je vais le renommer, et je vais coller ce que j'ai copié il y a 2 secondes. C'est-à-dire mes tutoriels comme ça. Et je fais un clic droit, ça s'affiche bien. Mais, comme je vous ai dit, c'est pas comme ça que c'est fait normalement. D'accord? Ça peut fonctionner. Mais il y a des chances que vous aurez des problèmes par la suite. Et de grosses chances, 99% pour vous dire. Donc évitez de faire ça. Même si c'est chiant de créer ce MUI verbe, créez-le parce que c'est comme ça qu'il faut faire normalement. Alors, je recopie, je remets tutoriel. Tutoriel. Je recrée ma clé chaîne MUI verbe et je lui recolle ce que j'ai pris tout à l'heure. Bon, pour en revenir, donc mes tutoriels s'afficheront sur n'importe quel type de fichier. Jusque là, je pense que vous avez compris cette étape, mais pas sur un dossier. La seconde étape consiste à faire en sorte que, c'est super que j'ai tutoriel, là mon menu qui apparaît, mais quand je clique dessus, j'ai une superbe erreur. En fait, ce qu'il faut faire, c'est associer une action à votre menu. En fait, il faut que quand vous cliquez dessus, il se passe quelque chose. Là, actuellement, tout ce qu'on a fait, c'est créer une valeur, lui donner un nom visuellement, mais c'est tout. On ne lui a pas donné d'autres choses. Donc pour faire ça, il va falloir qu'on ajoute encore une sous-clé. Cette sous-clé, on va faire un clic droit sur tutoriel, nouveau, clé, et on l'appelle CMD, en minuscule, pour commande. Et la commande qu'on va exécuter va se placer dans cette clé qui est par défaut, qui est de type reg sz. N'oubliez pas que le reg sz c'est un type chaîne, donc du texte qu'il attend dans la donnée. Le texte qu'on va lui donner ici va être assez simple.
on va lui demander d'ouvrir, je sais pas, Google par exemple. Donc pour ouvrir Google Chrome, alors soit vous avez Google Chrome ou Internet Explorer ou n'importe quel autre programme que vous voulez, hein, d'accord. Le but c'est juste de faire un test pour l'instant. Par la suite vous personnaliserez vos tests. Donc là je peux pas le faire parce qu'il n'y a pas l'option. Donc je vais regarder dans mes navigateurs. Bon, Internet, voilà. Donc dans le menu démarrer, ce que je vais regarder c'est sur le raccourci de Google Chrome dans ses propriétés. Voir où est-ce que est la cible, c'est-à-dire où est-ce que se trouve le Chrome EXE. Bah, je vais copier tout ça. Donc là il met des guillemets. Alors les guillemets sont utiles si surtout dans la chaîne il y a un espace. Donc vous voyez ici on a un espace entre programme et file. Alors on va garder les guillemets avec. Et on sélectionne toute la cible. Je vais copier. Je vais fermer cette fenêtre. Et dans ma commande ici, dans la valeur par défaut, je vais double-cliquer et je vais y coller la chaîne qui indique le chemin du programme à exécuter au moment où on cliquera sur tutoriel qui est traduit par mes tutoriels. Essayons. Je fais un clic droit sur ce fichier, je clique sur mes tutoriels et il me dit qu'il n'y a aucun programme. Donc j'ai dû oublier une petite option. Oui. Ouais, je pense, voilà. En fait, c'est pas CMD qu'il va falloir écrire, mais c'est commande. Donc je vais renommer cette clé. Et je vais l'appeler commande. C'est parce que j'ai l'habitude de CMD avec ce truc-là. Là. Et là, il veut que ça soit écrit en entier. Et réessayons. Donc, commande pour tutoriel. Et cette commande lance notre programme Chrome. Voyons voir. Donc, clic droit sur un fichier. Cliquons sur mes tutoriels. Et bravo, j'ai mon programme qui se lance. Et ce, sur n'importe quel fichier. Alors je vous dis pas, l'exemple pour l'instant n'est pas fort utile, mais j'espère que vous arriverez à comprendre comment ça fonctionne, et après ce sera à vous de rendre plus utile cet exemple que je vous donne. On est bien d'accord. Bon, ça c'est super. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus? Bah, ce qu'on peut faire de plus déjà, c'est que vous voyez, des fois on a une icône, et bah ça serait bien d'avoir notre petite icône à côté de notre programme. Donc là je vais détourner cet exemple, je vais en prendre un autre qui va être un petit peu plus utile. Dans le sens où souvent quand vous voulez faire une capture d'écran, beaucoup encore de nos jours utilisent la touche impression écran. Bon, ils sont pardonnables s'ils utilisent encore Windows XP, mais depuis Vista quand même, qui fait un bail, il y a un menu qui existe dans Windows, pas un menu, il y a un programme qui existe, un utilitaire hein, qui existe, et cet utilitaire permet de faire des captures un peu mieux que la touche impression écran. Pourquoi un peu mieux? Parce que si vous voulez par exemple prendre juste cette partie de votre écran, vous êtes obligé d'appuyer sur impression écran qui prend lui tout l'écran, le coller dans Paint, puis dans Paint venir détourer la zone qui vous intéressait, puis ensuite enregistrer ce fichier au format BMP qui prend beaucoup de place. Là on va utiliser l'outil et on va créer un menu justement pour cet outil. Donc pour le moment on va le créer par exemple sur un fichier, sur les fichiers, donc c'est pour ça que je vais enlever tutoriel. Bon, je vais pas tout enlever, je vais juste renommer puisque sinon je vais devoir recréer tout, mais le principe reste le même, vous pouvez en créer un deuxième si vous voulez. Vous pouvez mettre sur Shell et faire nouveau, et du coup vous aurez une autre entrée. Alors, on va le voir. Allez, hop, nouvelle clé, celle-ci je vais l'appeler capture.
Voilà. Donc même chose, je vais créer la première chaîne, valeur chaîne MUI verbe. Et là, je vais l'appeler capture avec un C majuscule. Ensuite, je vais commencer à préparer la sous-clé de commande. Alors, maintenant, le programme. Dès que j'ai préparé la clé, hein, vous voyez, maintenant on a un nouveau capture. Donc, le programme, sur le menu démarrer, dans rechercher, vous commencez à taper capture. Cap suffit. Et vous voyez, vous avez l'outil de capture. Donc, si je lance cet outil de capture, vous voyez que par défaut, là, il est en train de me griser tout mon écran. Et il est prêt à prendre la capture de tout mon écran, mais qu'en même temps, j'ai un espèce de pointeur. Avec une croix qui va me permettre de sélectionner une zone. Par exemple, j'ai envie de sélectionner que cette partie-là. Et du coup, vous voyez, c'est comme Paint, en fait. Après, je peux réécrire, je peux faire des choses dessus si je veux. Hein, vous avez le stylet rouge, bleu, noir, une gomme, bref. Et du coup, là vous avez votre capture directement que vous pouvez enregistrer au format PNG. Ou autre type de format qui vous intéresserait, qui est proposé dans le menu. Donc je suis pas là pour présenter l'outil de capture non plus. Hein. Alors faut savoir que oui, l'outil de capture, on va le voir, mais quand il fait nouveau, vous avez un petit menu. Soit vous pouvez avoir une forme rectangulaire, une fenêtre, un plein écran ou une forme libre. À vous de faire le petit tour. Si vous le connaissez, bah, tant mieux. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à le découvrir. Donc, mon outil de capture qui maintenant s'est placé dans ce programme, s'il n'était pas placé, même chose, hein, parce que vous ne l'avez pas ouvert souvent. Donc vous retapez cap, vous le voyez, mais cette fois-ci je ne vais pas cliquer dessus pour le lancer, mais je vais accéder à ses propriétés via un clic droit. Dans propriétés. Moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir où est-ce que cet outil de capture se trouve réellement. En fait, cet outil de capture, déjà son programme c'est Snipping Tool, qui se situe dans le dossier System32, qui lui-même se situe dans la variable d'environnement Windir. Cette variable d'environnement qu'on verra plus tard, pour le moment, il faut savoir que Windir, ça veut dire c'est .window, slash, anti-slash, window. Ça représente le dossier Windows à la racine de votre disque dur C. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre tout ça. On copie tout ça, on annule ou on dit OK ce qu'on veut. Et ici, dans la commande, je double-clique et je lui donne la valeur que je viens de copier. Voilà. Donc ce qui veut dire que maintenant sur n'importe quel fichier, j'ai l'option capture et que si je clique dessus, oui. Donc là on est arrivé sur un truc spécifique. En fait, quand on fait un clic droit sur une nouvelle valeur, vous voyez qu'on a plusieurs chaînes en fait. Plusieurs valeurs, mais dans la chaîne, on a une chaîne tout seul, une chaîne multiple et une chaîne extensible. Et ici, on a utilisé autre chose qu'une chaîne, on a utilisé des caractères spéciaux, c'est-à-dire les pourcents. Et ces pourcents Windir, c'est une variable. Donc une variable, c'est un nom et une valeur. Et le nom c'est Windir, la valeur c'est le C système 32 du C Windows plutôt. Donc ici on a deux solutions. Soit on traduit directement la variable, donc on va le voir, je vais copier ça pour le garder en mémoire, et je vais juste remplacer ce Windir par C anti-slash Windows. Et je laisse le reste tel quel. Donc là j'ai traduit la variable tout simplement. Et du coup, si je fais fonctionner le truc, hop, maintenant il n'y a pas de problème, il le trouve.
Si par exemple je voulais plutôt que comment dire, plutôt mettre la variable d'environnement, ici je devrais changer le type en chaîne extensible. Alors on va essayer. Je vais supprimer la valeur par défaut. Vous voyez que à chaque fois la valeur par défaut revient toute seule. Et je ne peux pas modifier. Non, bah non, je peux pas la modifier. Donc ici on n'a pas le choix que de mettre le chemin en entier. Alors il y aurait d'autres possibilités, mais ce sera plus pour plus tard. Donc on va se contenter de traduire la variable d'environnement. Mais ne vous inquiétez pas, on le verra dans une autre vidéo qui va suivre cette vidéo. Donc ici, pour le moment, on a notre menu capture. Donc le tutoriel, vous voyez, qui est toujours là, quand j'ai pu en avoir deux. Donc le tutoriel, je vais l'enlever, parce qu'il sert à rien. Et que j'ai bien mon capture, et que si je clique dessus, j'ai bien l'outil de capture qui se lance. Maintenant, la dernière étape va être de mettre l'icône à cette chose. Donc pour l'icône, il suffit de se mettre sur la clé principale qu'on a créée, donc capture, et ajouter encore une nouvelle valeur. Ça sera une clé de type chaîne. Limite, bah non, justement, hop, je vais supprimer. Rappelez-vous, parce que j'ai copié tout à l'heure le chemin ici, mais avec le WinDir. Et je vais utiliser ce WinDir, mais dans une clé étendue pour qu'on voit une clé étendue. Alors, j'aurais très bien pu prendre le même, vous allez comprendre. Donc je fais nouveau, et je vais demander une chaîne extensible. C'est à peu près le même truc, sauf que là, c'est reg extends sz. Et ici, on va l'appeler icon. Non, I-C-O-N. Et ici, je vais double-cliquer, et dans la valeur, je vais indiquer le chemin vers mon fichier exécutable avec la variable d'environnement WinDir. Si je fais un clic sur mon fichier, sur un fichier du moins, je vois bien que j'ai l'icône qui est apparue à côté de capture. Vous aurez très bien pu le faire de cette façon, c'est-à-dire garder le chemin complet, copier, hop. Et ici, je vais enlever la valeur étendue, créer une valeur chaîne toute simple, la nommer icône, et coller le chemin en entier. Et là, c'est une chaîne simple. Donc, il ne comprend pas les WinDir, les pourcents. Et on a bien le même résultat. Qu'est-ce qu'on aurait pu encore ajouter? Alors, normalement, on a l'histoire d'une position. Et aussi un autre truc qu'on verra par la suite. Donc, actuellement, quand on clique, capture se trouve ici. Mais imaginons que capture, je le veux, je sais pas, tout en bas. Là, je vais ajouter encore dans la clé capture que j'ai créée, la clé principale, une nouvelle valeur qui va être de type chaîne et qui va s'appeler position. Voilà. Et dans position, je vais rentrer la valeur qui va vouloir dire en bas. En anglais, ça se traduit par bottom. Ou bottom. Voilà. Et si je fais un clic droit, on voit bien que capture est arrivé en bas. Bon, il n'arrivera pas en dessous de propriété, puisque propriété est souvent celui qui reste toujours tout en bas. Mais bon, il est quand même arrivé dans un petit coin, à lui tout seul, entre deux petits traits. D'ailleurs, ces traits, on verra par la suite comment les créer aussi. Ce sera des valeurs qu'on devra ajouter à ces niveaux-là. Alors,
voyons voir maintenant une autre petite chose. Au début, on a sauvegardé tout notre registre et tout ça. Mais vous avez vu, la sauvegarde du registre, hein, quand même grosse, quoi. C'est 200 MO, mais ça peut aller beaucoup plus loin. Hein. Et du coup, pour restaurer tout, ça va être long aussi. Bref. Surtout qu'on a modifié ici qu'une toute petite valeur dans tous ces machins-là. Alors, ce qui serait intéressant, c'est de juste sauvegarder cette valeur qu'on a modifiée. Et ben, on peut le faire en se mettant sur la valeur, un clic droit, exporter. On va pouvoir donner un nom à notre fichier. Ah bah, je vais l'appeler originalement capture. Parce que je veux dire qu'on a nommé notre clé. Et si on regarde tout en bas, cette fois-ci, dans étendue d'exportation, on n'est pas sur tout. Et surtout, on ne coche pas tout, puisque sinon, on exporterait tout le registre, encore une fois. Ce qui servira à rien, on a déjà une sauvegarde. Donc, on prend seulement la branche qui a été sélectionnée. Et du coup, on voit bien que c'est là où on se trouve. H qui est classe route, le slash représente un dossier, comme dans l'ordinateur, l'étoile, on est bien rentré dans l'étoile, le H qui est classe route, puis après on est bien rentré dans le dossier shell, et actuellement il est en train de sauvegarder la clé capture, et du coup tout ce qu'elle contient. J'enregistre. Et j'ai mon fichier qui s'est ajouté ici. Alors, voyons voir ce que vous allez voir. Je vais supprimer maintenant la clé capture. Et du coup, j'ai supprimé tout ce que je viens de faire. Si je fais maintenant un clic, plus de menu capture. Ah oui, vu que je viens de le supprimer. Mais je l'ai exporté. Et pourquoi j'ai fait ça? Bah justement, c'est que si vous voulez, quand vous faites des modifications et tout, vous pouvez enregistrer toutes vos modifications dans un fichier spécial qui s'appelle rug. Et ce fichier spécial, pour pouvoir remettre d'un ordinateur à un autre, d'accord, sur votre ordinateur tout seul, ça sert strictement à rien, puisque vous l'avez déjà créé vous-même dans votre ordinateur. Mais ce qui est utile, c'est, par exemple, si votre ordinateur tombe en panne et tout, vous devez tout réinstaller, alors vous devrez refaire à la main toutes les valeurs, à moins d'avoir enregistré ces valeurs dans un fichier registre. Et du coup, ce qui va être pratique. Vous allez voir, je vais fermer le registre. Donc on est bien au même endroit. Je pourrais le laisser ouvert, hein, mais je vais fermer. Donc je fais un clic droit, toujours pas capture dedans. Je double-clique sur le fichier que je viens de faire. Il me dit, attention, je vais modifier le registre. Je lui dis, bah oui, je sais ce que je veux faire. Il me dit, voilà, le registre a été modifié, il a ajouté ce que tu lui as donné. Voyons voir si maintenant mon capture est revenu. Et oui, il est revenu. Et que s'est-il passé dans le registre à ce moment-là? Bah, si on regarde dans le registre, hop là, on voit bien qu'il nous a rajouté notre capture. Et en plus, il l'a placé par ordre alphabétique. Nous, on l'avait placé après, et lui, il l'a remis avant. Le après-avant, vous verrez que ça peut avoir une importance. Comment vous dire ça? Ben, on va le voir. Nouveau, clé. Hello. Nouveau, clé. Word. Donc j'ai créé deux clés, Hello et Word. Et regardons dans le menu, Hello et Word. Voyons voir. Je renomme Hello en Word. Pour dire que le W passe avant le H. Ah, il va pas vous voir puisque je l'ai en dessous. Donc, Hola. Et renommé. Qu'est-ce qui serait avant? Ouais. Mundo. Bah, je crois que c'est comme ça, hein, j'en sais rien, je sais pas du tout parler espagnol. Hein. C'est juste pour remplacer les mots, mais pour vous faire voir que le M, dans l'ordre alphabétique, se situe après le H. Logiquement. Hola, Mundo. Vous avez vu? On a beau mettre les clés comme ça, lui, il nous les a affichées par ordre alphabétique. Voilà, donc c'était la petite parenthèse sur
positionnement des clés à l'intérieur, qu'il n'y a pas trop d'importance dans ce sens-là, malgré qu'on pourra voir par la suite dans le prochain tutoriel comment organiser le sens de toutes les clés qu'on va pouvoir ajouter, et que pour l'instant je vous rappelle qu'on en a vu qu'un seul, c'est-à-dire sur un fichier. Voyons voir maintenant sur un dossier. Effectivement, quand je clique sur mon dossier, ma capture là, elle n'est pas là. J'aimerais bien aussi l'avoir. Comment faire? Je vais replier la clé qui existe, puis je vais aller plus bas. Donc un dossier, il a deux noms en fait, bizarrement. On peut l'appeler directory ou folder. Alors si quelqu'un connaît vraiment la différence, qui me le dit dans les commentaires, parce que j'ai jamais compris pourquoi. Mais en tout cas, voilà, c'est pour vous dire que il y en a un qui va s'appeler directory, d'accord, et un autre qui s'appellera folder, donc DEF, FO, folder. Voilà. Donc nous avons ces deux clés qui peuvent nous intéresser. Vous voyez que folder possède une clé shell déjà, et que directory possède aussi une clé shell. Donc voyons voir déjà le directory, la première clé shell. Donc comme on l'avait compris, il suffit d'ajouter une nouvelle clé dans shell et la nommer comme on veut. Du moins, comme je l'ai dit au début. Donc évitez ce que je viens de faire. Et essayons sur un directory, un répertoire. Si en faisant un clic droit, je vois bien la clé tuto, mon menu tuto. Puis je vois bien mon menu tuto. Le menu tuto, bien sûr, n'apparaît pas sur un fichier. Sur un fichier, j'ai mon capture, par contre. Ok. Si je suis à l'intérieur d'un dossier et que je fais un clic droit, ici, j'ai ni ma capture, ni mon tuto. Alors, ça veut dire qu'il y a un truc pour ça, en fait. Et bien justement, on y est au bon endroit. Vous voyez, dans Directory, nous avons une sous-clé background, qui veut dire l'arrière-plan d'un répertoire. Donc ça sous-entend cet espace-là, l'arrière-plan, là, ce qui est vide, d'un répertoire, nouveau dossier. Dans Shell, je m'amuse, nouveau, clé, et je vais l'appeler tutoriel, carrément. Nouveau dossier, si je fais un clic droit dessus, je vois tuto, d'accord, et pas tutoriel. Je rentre dans le dossier, je fais un clic droit dans le dossier, et je vois bien tutoriel, et pas tuto. Nous venons voir deux endroits différents. Donc directory dans le background, c'est-à-dire à l'intérieur d'un dossier. Et du tout, faut pas se mettre sur un fichier, hein, d'accord? C'est vraiment à l'intérieur d'un dossier, parce que si dans le dossier je crée un dossier, et dans le dossier je crée un fichier, texte, par exemple, et que je sélectionne les deux et que je vais faire un clic droit, bon, d'un côté je vais voir tuto, et c'est tout. Parce que apparemment c'est le dossier que j'ai sélectionné en priorité. Si j'avais commencé par le fichier, bah là je vois rien du tout. Mais bon, le fichier tout seul me donnerait mon capture, puisque j'ai dit c'était sur tous les fichiers. Mon dossier tout seul me donne un tuto, et l'arrière-plan d'un dossier me donne bien un tutoriel. Tout comme l'arrière-plan de ce dossier-là, puisque c'est dans tous les sous-dossiers. Là, je vous rappelle qu'on agit sur l'ensemble des éléments. Ok, donc pour l'instant je vais supprimer tutoriel ici, et je vais aller supprimer le petit tuto ici. Voyons voir l'autre, folder.
folder. Déjà, folder, on voit qu'il n'y a pas de background là ici. Par contre, on a bien notre shell. Et on y va. Shell, nouveau, clé, tutoriel. Et voyons voir sur un dossier. Je fais un clic droit, oui, je vois tutoriel, super. Je rentre dans le dossier, je regarde à l'intérieur, pas de tutoriel. Mais ici, il ne sera pas possible de le mettre dedans. D'accord? Mais c'est pas la peine de créer un desktop background puisqu'il existe déjà dans le directory comme on l'a vu précédemment. Donc c'est à vous de voir le folder. Je sais pas. Je pense que ça doit être là par souci de compatibilité avec d'anciennes versions. J'en suis pas sûr. Mais c'est ce que je pense. Donc en d'autres termes, normalement, vous en avez pas besoin. Maintenant, un dernier point. Sur mon bureau. Et ouais, sur mon bureau, je suis bien pourtant dans un dossier. Ah, on va recommencer. Du coup, folder, on s'en occupera pas. Hein, je répète bien, on s'en occupera pas. On restera sur directory, le all pour les fichiers. Le all, en fait, quand je dis le all, c'est l'étoile. Donc ici, au niveau du directory, j'aurais pas dû les enlever. Je vais l'enlever. Donc là, je vais l'appeler comme ça, directory tout seul. Et dans le directory background, dans son shell, je vais en ajouter une autre. Clé dir back. Pour dire que c'est dir background. D'accord? Donc si ça fonctionne bien, bah, là on a notre directory. Et si on rentre dedans, ici on a bien le dir back. Jusque là, c'est ce que j'ai fait il y a 2 minutes, on va dire. Et sur le bureau, si je fais un clic, qu'est-ce que je vois? Dir back. Donc en fait, le bureau, il a son entrée, on peut mettre des choses ici, dans directory background. Pourquoi c'est dans directory background? Bah, pour rappel, si on regarde bien dans l'ordinateur, au niveau du système de fichiers C, au niveau des utilisateurs du système, ici mon compte, si on regarde bien, c'est tutoriel. Donc dans l'utilisateur tutoriel, j'ai bien un dossier bureau. Donc ce que je vois, le bureau que j'utilise tous les jours, c'est simplement un dossier qu'on m'affiche. C'est tout. D'où la raison que je vois le dir back, c'est-à-dire si je clique sur le dossier bureau, je vois bien le directory puisque je suis sur le dossier et je ne suis pas dans le dossier. Mais si je rentre dans bureau, je suis bien dans le dossier comme on a vu. Et du coup, dans un dossier, on a dir back. Donc ici, on voit dir back pour la même raison qu'on voit dir back ici. Parce qu'on est dans le dossier. J'espère que c'est clair. Alors... Mais on a autre chose aussi pour le bureau. On peut supprimer ce directory et ce dir back. J'espère que j'aurai pas besoin de le recréer dans 2 minutes. Et pour le bureau, donc le bureau, comme on l'a vu, hop, j'y retourne, du coup, je peux aller plus vite. Normalement, je clique sur bureau et si je fais ça, non, ça marche pas. Si je clique sur mon nom et bureau, je vais cliquer sur la barre en haut de chemin. Vous voyez que bureau, ça se traduit par desktop. Donc quelque part, il doit y avoir une clé dans mon route là qui s'appelle desktop. Puisque quand je suis dans le bureau, que je fais un clic droit, donc je voyais bien là le dir back que j'avais dedans. Mais je vois bien que je vois plein d'autres choses. Alors que dans le shell, ici, il n'y a presque rien en fait. Il y a juste un truc qui s'appelle cmd. Et c'est tout. En fait, ce cmd, il apparaît d'une certaine façon qu'on verra plus tard. Donc, je vais devoir chercher ici un truc qui pourrait s'appeler desktop. Donc, les E, c'est avant. Desktop, vous voyez?
Et en plus, c'est pas desktop tout seul. Desktop background. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Bah, dedans, on a bien une clé shell. Et dans cette clé shell, on en a deux. Display personnalise. C'est quoi, c'est display personnalise? Et bah, c'est ça en fait. Personnaliser et display, c'est la résolution d'écran. Ce qui veut dire que si on veut placer une entrée en bas, on peut le faire ici. Nouveau, clé, Toto. Et là, le Toto, il s'est placé ici. C'est un peu bizarre. Donc, je vais devoir préciser à cette clé Toto une valeur chaîne, position, hop là, je mets un petit i, position, et on va dire bottom, bon, tout en bas. Voyons voir. Et j'ai bien mis mon Toto tout en bas, puisqu'il n'y a pas de propriété, donc il sera tout en bas. Je vais supprimer mon Toto ici. Et au passage, j'ai oublié de le dire, oui, c'est que ce Toto, hein, c'est un dossier comme on a dit, le desktop est un dossier. Là on est sur le background, donc le fond du dossier. Mais on n'est pas sur le fond de n'importe quel dossier là. On est bien sur le fond du dossier desktop. Ce qui veut dire que sur un dossier normal, tout à fait normal, son fond contiendra pas le Toto. Il y aura que le bureau et uniquement le bureau qui aura cette entrée Toto. Voilà pourquoi je vous ai fait voir cette clé là. Donc en gros, qu'est-ce qu'il y a à retenir? Et ben, principalement, on a la clé principale pour tous les fichiers qui est le all. Tout, pour l'instant, ce qu'on a vu se trouve dans HClé Classroot. Donc on a vu le all, l'étoile. On a vu un autre qui est le directory, le desktop background déjà, puis le directory, et enfin le folder ici. Donc comme on a vu, le folder, moi je dis il est optionnel, dans le sens où on n'en a pas trop besoin. Le directory, lui, il sera très utile. Vous allez l'utiliser peut-être beaucoup. Le directory background, bah, lui aussi il est utile. C'est très utile quand on est surtout dans un dossier, que si on fait un clic droit ici et qu'on n'a pas le bureau devant nous, par exemple, on est comme ça. Et bah, il est cool d'avoir notre option ici. D'accord. Hop. Donc le directory seul avec son shell directement va être très utile dans ce sens-là. D'accord, pour afficher des trucs quand on fait un clic dessus. Et le background sera utile dans le sens où on fera un clic dedans. Et enfin le desktop background qui lui ne concerne uniquement le bureau. Mais attention, desktop background, si on met des trucs dans le directory background ici, nous les verrons aussi forcément même sur le bureau, puisque c'est aussi un directory le bureau, donc c'est aussi un dossier, et c'est le fond aussi du dossier, le background. Voilà, donc ici je sais que ça fait beaucoup de choses et qu'on n'a pas vu vraiment énormément de choses sur le menu, mais il était essentiel d'avoir ces notions sur les clés et un petit peu les notions de protection au préalable, c'est-à-dire les sauvegardes ou les points de restauration. Donc dans le prochain, nous allons voir comment créer plus d'un menu, déjà, et voir une première partie, c'est-à-dire les sous-menus. Et en plus, nous verrons comment mettre nos propres icônes, car je vous ai parlé de la clé icône, de la valeur icône, mais je vous en ai pas trop dit plus. Donc nous verrons ça par la suite, parce que ça va requérir d'autres notions. Voilà, donc ce petit tutoriel là pour le moment est terminé. Il y aura bien sûr la suite qui va suivre très rapidement. Je vais les tourner dans la même journée, les vidéos. Donc je vous dis à tout de suite, et pour d'autres, à bientôt. Allez, ciao, bye bye.